J'aimerais à présent vous parler de Catabasis, du coup de R.F. Kuang. Je l'ai écouté en livre audio. La qualité du livre audio, elle est très bien. Franchement, on s'immerge bien, bien que en x1 c'est très lent à écouter. Donc je l'ai mis en x2 et j'ai eu l'impression qu'en x2 c'était une diction tout à fait normale, on va dire entre guillemets. Concernant l'histoire, ça m'avait vraiment beaucoup attiré en fonction du résumé. Par contre, j'ai trouvé ça un peu long en vrai. L'histoire, elle se met en longueur à cause de toutes les théories qui sont reprises à chaque fois, des concepts philosophiques et linguistiques, ce qui est beaucoup repris dans tout le roman. Par contre, la structure, j'aime bien, en vrai, comment elle est faite, par rapport à comment on découvre les différents personnages qu'on croise, on va dire fondateurs du roman, et du coup, ça on le retrouve également sur La guerre du pavot, où on entre dans l'instant T présent, et en fait, au fil des pages, eh bien, on découvre ce qui s'est passé avant. J'ai juste vu une incohérence dont je ne comprends pas, en fait, pourquoi ça s'est retourné comme ça juste après. En fait, je voyais pas pourquoi il y avait ça, en fait. On nous parle de certaines contributions et puis après, en fait, ça n'existe plus. Donc je ne sais pas. Je sais pas pourquoi c'est parti comme ça, enfin, peu importe. Euh, Franchement, est-ce que je le relirai? Non, je le relirai pas. Sinon, bon, la personnage qu'on suit le plus dans cette histoire, comme dans enfin dans ceux que j'ai lus en tout cas, donc j'en ai que lu que deux, j'ai lu La guerre du pavot et du coup là Catabasis. Je voulais lire Babel, mais en fait je suis en train de me poser la question si je le fais ou pas. Pareil pour savoir si je lis la suite ou non de La guerre du pavot. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui est assez, comment dire, assez pas déprimé, mais qui voit pas forcément la vie du bon côté. Du coup, ça, c'est pas un livre à lire quand on a un bad mood, par exemple. Mais sinon, bon, ça se lit quoi. C'est pas la pépite du siècle, mais c'est pas non plus un livre qui est totalement nul. Oui, au contraire, il y a beaucoup de travail dedans, donc on peut pas aller au-delà de ça. Enfin, ça se voit que le livre a été beaucoup travaillé au niveau des concepts. Peut-être qu'on peut vite s'y perdre si vraiment les personnes n'ont jamais eu vraiment d'aperçu de ce type de forme de pensée, mais bon, je pense que c'est exactement l'effet voulu de voir qu'en fait les protagonistes sont assez bien, pas forcément intelligents, mais raisonnés. Donc franchement, je sais pas trop quoi en penser. Euh, ouais.